Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va prier contre l'organisation de Satan au niveau de la famille. On va prier pour démolir les œuvres des sorciers au niveau de la famille. Et soyez bénis, shalom. Vous savez, la prière est tellement importante qu'il faut prier. Il faut prier parce que la clé de la victoire, la clé pour déclencher une situation, la clé pour qu'une situation soit réparée, c'est la prière. Donc, il faut prier, c'est très important. Regardez en Matthieu chapitre 26, verset 41, Jésus dit, veillez et priez. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu dit, il a mis ce pouvoir-là dans notre bouche. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça, c'est Proverbe 18 maintenant. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et c'est du fruit de ses lèvres que l'on rassasie son corps. On connaît bien ces versets, mais il faut essayer de se lever pour détruire certaines choses au niveau de la famille. Bien-aimé, la famille est la base de la société. Si l'ennemi atteint la famille, si l'ennemi contrôle ta famille, si l'ennemi est dans tout ce qui se passe dans ta famille, si c'est l'ennemi qui a le contrôle de ta famille, c'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi il faudrait que par la prière, nous arrivons à vaincre l'ennemi au niveau de notre famille. Bien-aimé, l'une des réalités que je vais vous expliquer maintenant, c'est qu'au niveau de la famille, il y a des organisations sataniques. Il y a des organisations sataniques qu'il faut démolir. Donc, les points de prière que nous allons partager ensemble maintenant, ce sont des points de prière très importants. Des points de prière qu'il ne faut pas négliger. Mais avant toute chose, je vais te dire quelque chose. Avant de rentrer dans un moment de prière, commence toujours à demander à l'Éternel de te donner la victoire en passant par la repentance. Une repentance rapide où tu vas dire, Seigneur, je veux entrer dans le combat. Je vais prier pour ma famille. Mais Seigneur, que tout ce qui va empêcher la réussite de cette prière soit annulé au nom de Jésus. Que tout ce qui va empêcher cette prière d'aboutir, de s'accomplir, soit annulé au nom de Jésus. Et quand tu dis, Seigneur, Satan utilise des choses pour m'accuser. Mais Seigneur, je te demande pardon afin que rien ne fait obstacle à ma prière. Et rien ne vienne faire obstacle à ma prière. C'est pourquoi, Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai fait, Seigneur, qui empêche ma prière de monter, qui empêche ma prière de s'accomplir. Seigneur, je me répands et que ce moment-là, Seigneur, ce moment soit sanctifié pour que je gagne ce combat au nom de Jésus. Donc, tu demandes pardon à Dieu d'abord pour tout ce que tu as fait, tout ce qui s'est passé. Et tu vas dire, Seigneur, s'il y a quelque chose qui est en moi, qui empêche ma prière d'être exaucée, que cette chose-là soit annulée au nom de Jésus. S'il y a quelque chose au niveau de ma vie qui empêche ma prière de monter, que cette chose-là soit annulée au nom puissant de Jésus. Et quand tu te répands comme ça, c'est déjà très important parce que quand Dieu, qui est amour, te pardonne et qu'il accepte, il agrée ton moment, donc tu commences à confier. C'est l'une des choses aussi les plus importantes. Donc quand tu commences à prier, avant de rentrer dans une prière par rapport à un sujet, tu commences d'abord par confier le moment à Dieu. Tu dis, Seigneur, si je veux entrer dans la prière, mais je te prie, Seigneur notre Dieu, de bénir ce moment. Et quand tu commences à prier comme ça, tu peux chanter un peu. Après avoir chanté un peu pour encore embellir l'atmosphère, tu chantes un peu. Après avoir chanté, maintenant, tu commences à adorer un peu. Tu dis, oh Dieu des cieux, regardez tous les serviteurs qui ont prié, qui devaient prier dans la Bible par rapport à quelque chose. Ils ont commencé d'abord par l'adoration. L'adoration, c'est qualifier Dieu. Quand les apôtres, on les empêchait d'annoncer l'évangile, la Bible déclare qu'ils se sont réunis et ils ont commencé à prier. Mais avant de prier, ils ont dit, ô Éternel, toi le Dieu du ciel, ô Éternel, toi le Dieu du ciel, toi qui as fait les cieux et la terre, toi qui contrôles tout, qui es au contrôle de tout, toi le Dieu suprême. Et quand ils ont commencé à introduire le sujet, et après la Bible déclare que là où ils étaient, là le lieu a commencé à trembler. Et ils ont commencé maintenant à prier. Donc, il y a des gens qui viennent et qui rentrent dans des prières comme ça. On ne rentre pas dans prière comme ça. Quand tu viens, la prière se prépare. On prépare son corps.
On prépare parce que il y a des choses que tu dois connaître. On ne vient pas seulement, on ne se met pas là et puis commence à prier. Wow, 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 wow. Ça ne pourra pas marcher. Parce qu'avant de prier, il faut que ton corps soit trempé dans la spiritualité. Il faut que l'atmosphère de la maison soit sous le contrôle de l'esprit et que tu sois effacé, afin que tout ce qui va sortir de toi, Dieu commence à agir. C'est comme ça que ça se passe. Les gens viennent seulement, ils se mettent comme ça, et puis ils ne se préparent pas spirituellement, l'atmosphère n'est pas contrôlée, et il ne se répand pas, ils ne font pas des choses, et quand ils commencent à prier, des prières brutales, des prières 100 fois, sans base, qui font que ces prières-là ne sont pas exaucées. Mais pour des prières où toi-même, je te parle d'une prière que tu vas faire, où toi-même tu seras convaincu que oui, quelque chose s'est passé. Où tu seras convaincu que quand tu as parlé là, quelque chose s'est passé. Et où tu seras convaincu qu'il y a une récompense qui est prête d'arriver. C'est de cette prière-là que moi je te parle. Donc, écoute-moi très bien. Donc, vraiment, la prière se prépare. La prière se prépare. Quand tu veux entrer dans une prière, d'abord, la louange, deux, la repentance rapide. Et puis maintenant, et trois, maintenant, tu veux commencer maintenant l'adoration. L'adoration, et puis après maintenant l'adoration, maintenant, tu peux commencer la prière. Et ça, ce que je suis en train de dire, les gens qui n'aiment pas les prières longues ne vont pas aimer. Parce qu'il y a des gens qui pensent que prier, c'est devenu une coutume où il faut prier dans le désordre. Non, la prière se prépare, on prépare son corps. Regardez, dans le livre du roi, ils sont venus voir Élisée. Ils ont dit à Élisée, Élisée, prophétise-nous. Élisée a dit, chantez un peu pour que l'atmosphère, pour voir ce que Dieu va me dire. Donc, la louange, ils ont commencé à chanter et l'homme de Dieu a commencé à prophétiser. Donc, c'est très important. On ne fait pas de prières brutales. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Une fois que tu as respecté tous ces protocoles que je viens de dire, une fois que tu as respecté ces lignes de conduite dans la prière, ces lignes-là que je viens de te dire, alors la prière peut commencer. Je suis sûr que quand tu vas prier, ça va marcher. Donc, si tu as compris maintenant, on va neutraliser l'œuvre des ennemis dans la famille. Bien-aimés, très souvent, vous devez comprendre que ce que vous négligez, ce qui vous semble banal, c'est des choses qui accomplissent de grandes ce sont des choses qui accomplissent de grandes choses comment on appelle, dans le monde spirituel. Parce que la bouche est tellement puissante, la langue est tellement puissante que le diable sait que si tu parles, si tu te lèves et que tu commences à parler, tant que ta bouche sera ouverte, lui, ça ne l'arrange pas. Lui, ça va lui causer des problèmes. Et c'est pourquoi il t'empêche, il te séduit. Et puis tu vois la prière banale, tu vois la prière bizarre. Or, pourtant, la prière est une clé. La Bible ne nous dit pas que la prière efficace du juste, la prière du juste a une grande efficacité. La prière du juste a une grande efficacité. Donc, vous comprenez. Donc, la base de la prière, il y a des protocoles. Donc, ces protocoles-là, j'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter encore. Donc, on va commencer la prière. Vous savez, aujourd'hui, la famille est contrôlée. Satan, son désir, c'est de contrôler les familles, contrôler les vies, les enfants, pour que la société soit pourrie. Parce que les gens disent que la base de la société, c'est la famille. Alors, cette prière que nous voulons faire, c'est pour libérer la famille. Et si aujourd'hui, tu te lèves et que tu commences à faire ces prières, à la maison, je ne parle pas d'une prière que tu vas faire, puis aujourd'hui, tu ne vas plus faire. Mais c'est ça. Ce que je veux dire doit être un point de prière pour toi, pour que vraiment ta délivrance soit certaine et possible, pour que ton miracle tombe, pour que la loi de famille, les fondements sataniques établis dans la famille qui contrôlent aujourd'hui la vie de plusieurs, n'impactent pas ta vie. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc vraiment, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Donc, le premier point, c'est des prières. Au fait, tu parles. Donc, tu peux dire comme ça, parce que dans la famille, d'abord, avant de signer, avant que quelqu'un devienne sorcier, il va d'abord, il se décide. Et après, maintenant, il passe par l'initiation. Et dans l'initiation, il y a beaucoup de choses qui se font. On lui demande des choses. Il y a des clauses de contrat dans l'initiation. Par exemple, un sorcier est quelqu'un de ta famille peut être choisi pour conduire la sorcellerie, peut être choisi pour être l'œil de la sorcellerie dans la famille. Mais comment ça se passe? Quand il veut se mettre dans la sorcellerie,
il y a des contrats, il y a des, entre lui et son maître, entre lui et celui qui l'a sensibilisé, entre lui et puis Satan aussi. Il y a des contrats, et puis il y a des échanges de biens. Il peut dire, bon, moi, je veux être sorcier. Quelles sont les conditions? Et une fois, on lui dit les conditions peuvent être, non, je donne les études de tel, je donne le mariage de tel, je donne le ventre, l'enfantement de tel, je donne la bénédiction de tel, l'étoile du tel. C'est comme ça ils font. Et parce que c'est avec ça que Satan trouve la force pour contrôler les gens, pour détruire des vies. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, aucune famille aujourd'hui ne peut dire qu'il n'y a pas de sorcellerie. Et on sait, l'œuvre de la sorcellerie n'a jamais été parfaite. L'œuvre de la sorcellerie est une œuvre diabolique, est manipulée par des esprits méchants. Et ce sont toutes ces choses. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, si c'était par enseignement, vous allez comprendre que beaucoup de personnes sont manipulées, sont contrôlées par la sorcellerie. Et Dieu a dit aujourd'hui, Dieu ne nous a pas laissé la beauté ou bien quoi que ce soit, l'argent ou bien nos savoir parler. Non, ce n'est pas avec ça qu'on combat la sorcellerie. On combat la sorcellerie avec foi, par la prière, le nom de Jésus. C'est ce qui neutralise les sorciers. Et je vous encourage aussi, les gens, les chrétiens qui n'arrivent pas à prier, les chrétiens qui voient la prière difficile comme une perte de temps, ont déjà échoué. Ont déjà échoué dans le combat. Et il y a des chrétiens qui disent, non, on n'a pas besoin de combattre. Parce qu'eux pensent seulement que c'est quand tu as l'argent ou bien quand tu as des amis et quand tu n'es pas malade que Satan aujourd'hui travaille à plusieurs niveaux. Tu peux avoir l'argent et ta vie de sanctification peut être nulle. Tu peux avoir l'argent et tu peux vivre dans l'iniquité. Donc, pourtant, dans le gouvernement de Satan, vous savez, dans un gouvernement, tout le monde n'occupe pas les mêmes postes. C'est une hiérarchie, c'est un gouvernement, c'est organisé, chacun a son rôle. C'est ainsi qu'il y a des esprits dans le monde des ténèbres qui ont des rôles différents. Il y a des gens qui sont choisis uniquement dans le monde des ténèbres, les esprits qui sont chargés uniquement de détruire l'œuvre de Dieu. Par contre, il y a d'autres esprits qui sont chargés spécialement pour attaquer le pasteur. C'est le pasteur qui a sa mission, c'est pourquoi il est ministre de Satan. Donc, il y a des esprits aussi qui sont choisis et qui sont choisis pour détruire la famille. Il y a des esprits qui sont choisis. Donc, il y a différents ministères au niveau du gouvernement de Satan. Donc, tu peux dire non, que moi, j'ai de l'argent, mais tu as de l'argent, mais regarde le démon de l'impudicité qui a pris mission contre toi là. Tu as l'argent, mais tu ne peux pas te contenir sexuellement. Donc, tu vois un peu le problème. Donc, du coup, tu as l'argent, tu n'as pas besoin de quelqu'un, mais si le Seigneur vient, tu vas en enfer. Voici l'un des problèmes. Donc, il y a d'autres aussi. Il peut dire, non, moi je ne viens pas à l'église, je suis à la maison, je prie à la maison. Mais bien aimé, tu pries à la maison, mais toi-même, tu sais en réalité que la ligne de conduite que Christ a tracée pour nous là, tu n'obéis pas. Mais pourquoi tu n'obéis pas? Parce qu'il y a un démon qui est chargé de te maintenir dans l'ignorance jusqu'à ce que tu meurs et vas en enfer. Donc, moi, je viens pour te dire la prière. Parce que tous ceux qui ont expérimenté la puissance de la prière vont pas contredire ce qu'ils sont en train de dire. Quand tu finis une prière, toujours tu te sens requinqué, tu te sens encore vivant. Quand tu sens une sensation d'être encore aimé par Dieu. C'est de ça que je suis en train de parler. Il y a des gens qui disent, non, on n'a pas besoin de la prière. Nous, on n'a pas besoin de la prière. Le démon qui t'a loupé, comment on l'appelle, qui t'a loupé, qui a fait que tu es financé. Tu es financé, tu as des finances et tu as tout. Mais laisse-moi te dire qu'il y a d'autres démons, parce que la sanctification accomplit la volonté de Dieu. Il y a plusieurs éléments qu'on doit mettre ensemble pour plaire à Dieu. Il ne faut pas te baser seulement sur un seul élément, mais il faut te baser, il y a plusieurs éléments. Alors, en même temps que Dieu veut que tu aies l'argent, en même temps aussi que Dieu veut que tu te comportes comme de la manière sa parole le veut. Donc, tu vois un peu. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il faut mettre ensemble. Sinon, il ne faut pas être un chrétien seulement, un chrétien qui a un seul principe. Il y a plusieurs principes dans la marche chrétienne. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, aujourd'hui, on va faire la prière. Écoute-moi bien. La langue est puissante. Bien-aimé, la vie chrétienne, le monde est tellement gâté. Satan est profondément, tellement assis. Le prince de ce monde gouverne tellement le monde, ses œuvres, son plan avance tellement que
Aujourd'hui, si tu ne pries pas, aujourd'hui, si tu n'as pas une vie de combattante spirituelle, tu n'as pas une vie de combattant spirituel, je pense que tu n'iras